Ben, bonjour tout le monde. On est rendu au chapitre 12 de l'Apocalypse. Et oui, déjà. Il reste encore 10 autres chapitres à faire. Dans le 12, là, il stipule une femme qui est en plein travail enceinte. On parle de dragon. Il parle de guerre dans le ciel avec Michel et ses anges. L'archange Michel, c'est ça? Non, il marque avec Michel et ses anges. C'est sûrement l'archange. Ensuite, il parle de... Ben, c'est ça, en gros. Le dragon. Le dragon, il y a plusieurs têtes, je pense. 7 têtes, c'est ça. Avec 10 cornes. Les champs de bêtes. Bon, on passe ça. Apocalypse de Jean, chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Enveloppée du soleil. Elle était brillante. Donc, ça veut dire que c'est une femme enveloppée du soleil. On parle pas d'un être physique, là. On parle peut-être d'un être de lumière, là. Et la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Il y a combien d'églises là-dedans? Une. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, peut-être des 10. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Elle était enceinte et elle criait, était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Bon, elle était en train d'accoucher. La femme. OK. Si on regarde au niveau prophétique, oups, je vais me laisser un petit peu de place, là. Je suis bien cordé. Non, il y a quelque chose qui marche pas. J'ai oublié de placer ça. OK. Fais-moi de flash dans l'écran. Bon. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si on regarde ça au niveau prophétiquement, la femme, ça représente le côté féminin, hein? L'aspect du yin et du yang. Mais c'est le côté féminin. Le yin, c'est pour la femme, puis le yang, c'est pour l'homme. Dans le rêve, ça symbolise la même chose. La femme, c'est le côté féminin. L'aspect féminin. Le fait qu'elle est en train d'enfanter, c'est que le projet est en cours. Le projet, c'est la vision de Jean. Rien compliqué là, jusqu'à date, hein? Bon, on continue. Un autre signe parut encore dans le ciel. Il y a des signes partout, là. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Dragon rouge. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur cette tête, 7 diadèmes. Sur chaque tête, ou ben non, sur... Et sur ces têtes, donc, c'est-à-dire toutes ces têtes, il y avait 7 diadèmes. Le dragon rouge.
Si on regarde prophétiquement, le dragon, c'est le symbolisme du Moyen-Orient. Pas le Moyen-Orient, mais c'est au Japon Ouais, mais ça, je pense que ça symbolise le dragon symbolise le dragon dans l'astrologie chinoise. Ceux qui sont adeptes à l'astrologie chinoise, ils savent c'est quoi que veut dire le dragon. Le fait que ça est rouge, ça indique la puissance du dragon. Hein. Le fait qu'il y ait 7 têtes et 10 cornes, c'est ça? 7 têtes et 10 cornes. Méchante bête. 7 têtes et 10 cornes. Ça veut dire 10 cornes chaque tête. Sur ces têtes, 7 diadèmes. Ça veut dire que les diadèmes, c'est quoi ça déjà? C'est une demi-couronne, c'est ça? Ouais. Il y a le diadème, c'est ça qui porte les mariés? Ouais, c'est ça. OK. Une couronne, Une couronne, ouais. Qui s'enfonce à la tête, là. Bon. 7 têtes. Un dragon a 7 têtes. Puis ces têtes, il y a 10 cornes. Puis en plus, il y a un diadème dessus, je sais. Ouf. Le diadème, il marque dessus, c'est quoi le plat là-dessus? Non. Bon. 7 têtes. Ça devrait être pas difficile à comprendre, là. Ça peut représenter les églises, les 7 têtes. Les 10 cornes, ça peut représenter... ou ben non, c'est le contraire. Les 10 cornes, c'est les 10 églises, si je me trompe pas. Parce que j'en ai compté tantôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça, 7 églises. Les têtes représentent les 7 églises. Autrement dit, le dragon représente l'adversité que Jean va rencontrer dans sa mission. La bête. La bête, je l'ai expliqué la dernière fois, la dernière vidéo, ça représente l'ego d'une personne. Le fait c'est un dragon, c'est qu'à quelque part, au niveau de où est-ce qu'il va faire sa mission, c'est dans la vie. Donc, ça veut dire que qu'il va falloir qu'il prenne ce côté féminin pour discuter sans embraser la situation avec les religions de la place. Bon, on continue. Les diadèmes, ça veut dire normalement quand une personne porte un diadème, c'est au mariage, c'est ce qu'on disait tantôt. C'est pour officialiser, c'est ça. C'est officialiser l'aspect de la bête. Autrement dit, il sait à quoi s'attendre. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sous la terre. Bon. Le dragon, pour ça, la queue, il entraînait toutes les étoiles avec lui. Ça va bien.
Ben, pas toutes, parce qu'il manque le tiers. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle l'aurait enfanté. Autrement dit, la mission que Jean avait à faire, les gens étaient déjà au courant de quoi qu'il allait faire dans sa mission, parler du Christ. Le fait que le dragon se tient devant la femme pour enfanter, pour dévorer l'enfant, c'est ça. C'est ça, pour dévorer son enfant. C'est que, dès à partant, il y a un conflit immédiat. C'est ça que ça veut dire. Il n'aurait pas facile. Bon. Elle enfanta un fils qui doit paître. Ça me fait rire, ça, paître. Doit paître. Autrement dit, il fait la moisson. Toutes les nations avec une verge de fer. Tête, oui, si t'écoutes pas, t'as ça dans l'arrière de la tête. Ça doit faire mal en Christ. Et son enfant fut élevé vers Dieu et vers son trône. Bon, l'enfant est parti, il est allé rejoindre l'autre haut. Le bout de ce passage-là, le fait qu'il a inventé un enfant mort. Bon, la femme, dans cette chose-là, elle a inventé un enfant mort. Ça, autrement dit, le côté féminin de Jean devrait régler, devrait amoindrir la force, comment dire ça? La force de l'adversité. Le fait que la femme enfante l'enfant mort, ça symbolise que il va falloir qu'il soit solide pour contrer l'adversité. Le fait que l'enfant est supposé de paître les nations avec une verge de fer, ça veut dire qu'il va falloir qu'il, c'est ça, ça symbolise la fermeté qu'il devra prendre avec son aspect masculin. Il était enlevé vers Dieu. Il fut enlevé. Ça veut dire que, ils disent pas par comment qu'il était enlevé. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Il fut enlevé. Qui l'a enlevé? Ils disent pas. Et l'enfant, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. 1260 jours, ça représente 3 ans et 45 jours. Nourri gratos. Donc, ça veut dire que c'est ça. Il va falloir qu'il lâche son côté féminin pour prendre le côté masculin. Autrement dit, prendre la situation avec fermeté. C'est ça que ça veut dire. Sans enfouir son côté féminin, là. Son côté féminin va être nourri pareil. Ça, c'est difficile à expliquer, l'aspect féminin et l'aspect masculin. Parce que chaque personne, hommes et femmes, ils ont deux aspects. Tu as l'aspect féminin, puis tu as l'aspect masculin. Le yin et le yang. Je l'ai parlé tantôt. Donc, Jean doit préserver son côté féminin, son yin, tout en affirmant son yang, pour pouvoir faire la mission. C'est ça, en gros, ça veut dire, là. Il y eut dans le ciel Michel et ses anges. Et il y eut guerre dans le ciel. Et il y eut guerre dans le ciel. Je sais pas si les gens ont lu le channeling que j'ai eu.
il parle de ça, la guerre des étoiles. La guerre dans le ciel. Symbolisation de la guerre dans le ciel. Oups, de côté là, il y a une petite compte qui sort. La guerre dans le ciel, ça veut dire que c'est un tourment. Ça veut dire un tourment dans la personnalité de Jean. Le ciel, c'est la tête. Autrement dit, il va y avoir des tourments. Une guerre. Bon. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Bon. Mais ils ne furent pas le plus fort. Ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Oh, peut-être. On va recommencer ce bout-là. Michel et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent aussi. Bon, ça veut dire qu'ils vont une guerre des étoiles. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Autrement dit, ils ont perdu. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur terre et ses anges furent précipités avec lui. Bon, toute la bastingue, ah ouais, ah bon. Ah ouais, ah ouais, ah bon. Bon. Si tu regardes Michel, Michel, c'est sûrement l'archange et ses anges. Ça, c'est le côté de la croyance, nouvelle croyance de Jean. Le dragon et ses anges, ça veut dire probablement l'ancienne croyance qu'avait Jean avant de connaître le Christ, là. Avant qu'il fasse sa mission pour parler du Christ. Et ça fait un conflit dans sa tête. Ça le tourmente. C'est ça que ça veut dire. Le fait que le dragon et ses anges n'ont pas réussi à combattre, qui ont été défaits, autrement dit, c'est que la nouvelle croyance de Jean prend le dessus. C'est juste ça que ça veut dire, là. Il n'y a rien de prophétique là-dedans, là. Bon. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et de l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Bon. Étant des humains qui sont toujours confrontés entre le bien et le mal, c'est à peu près normal que dans un rêve, on puisse vivre des affaires de même, là. Le mal contre le bien, et ainsi de suite. Le fait que cette bout de phrase que je viens de dire, c'est l'accomplissement de la nouvelle croyance qui prend la forme, qui prend la mesure de l'être-té de Jean. Bon. On va prendre un petit break parce que il faut. Donc, le bon a eu dessus sur le bien, sur le mal. Oups, excusez. Tellement compliqué ici. Si tu regardes ça au niveau prophétique, c'est sûr que il va y avoir une guerre des étoiles au-dessus de notre tête. Si tu regardes ça au niveau prophétique, là. Parce que dans le fond, c'est ça que la religion, là, catholique romaine, a voulu développer pour servir les humains, hein? Pas fort, madame Chaude.
Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut, bon, ça j'ai dit, il me semble que j'ai dit ça tantôt. Oui, je me répète, je suis rendu, je suis radoteux. Au pluriel, l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu. Qui l'ont vaincu? Ok, Michel puis ses anges, c'est ça. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bon. Donc, en principe, la mission de Jean, c'est pour parler de la parole du Christ. Puis à partir du moment où tout son être accepte le fait qu'il faut qu'il le fasse, ça désigne que les démons ont été vaincus. Les démons, c'est le côté noir d'une personnalité. La méchanceté d'une personne. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, les cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Il y en a qui habitent dans les cieux, ça a l'air. Ouais. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Bon. J'ouvre une petite parenthèse à ce niveau-là. Possiblement que lors de ce rêve-là, Jean a vu d'autres civilisations extraterrestres. Hein? Parce qu'ils disent, là, vous qui habitez dans les cieux. Le fait de rêver ça, si on regarde prophétiquement, c'est ça que ça veut dire. Il y a du monde à l'extérieur de la Terre, puis ça existe, selon les écrits. Mais si tu regardes la symbolisation du rêve, rêver à d'autres entités extraterrestres, ça veut dire une nouvelle chose, une nouvelle étape de vie. Sans vraiment être sûr de l'étape à suivre. C'est ça que ça veut dire. Du renouveau. Malheur à la terre et à la mer. Bon, encore d'autres, faut pas changer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Bon. Encore une petite passe prophétique. La terre, c'est les assises. La mer, c'est les émotions. Hein? Qu'est-ce que je faisais là, lui? Ah ben. Ah oui, là, tu vois. La mer puis la terre. La terre va arrêter ça, moi. Parce que tu vois pas. Bon. Mais là, la terre et la mer. Bon. Car le diable est descendu vers vous, animé de grande colère, sachant qu'il y a peu de temps. Qu'il a peu de temps. Bon. Ça symbolise très bien, c'est que son côté sombre de sa personnalité, le côté sombre de la personnalité de Jean. C'est ça que ça veut dire. Là.
Il va utiliser ça pour... C'est un humain, Jean, là. C'est pas un dieu, là. Ça veut dire qu'il va y avoir des contradictions au niveau de ses croyances. En grosso modo, c'est ça que ça veut dire, le diable. Contradiction au niveau des énergies. L'énergie de la personne. La personne, c'est Jean, dans le rêve. Quand le dragon vit... Allô? Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté de l'enfant mort. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Et les deux ailes du grand aigle, ok, ça c'est l'aigle, c'est la bête qu'il y avait avec les yeux là, dans le chapitre 3, je pense. C'est un des 4 êtres vivants qui ressemble à qui avait l'aspect de l'aigle. Ah. C'est ça, j'ai dit. C'est ça, la femme, l'aigle poursuivit la femme. Autrement dit, le mauvais aspect de la personnalité va poursuivre la femme. Autrement dit, autrement dit, il va y avoir comme un genre de conflit entre le côté féminin et masculin de Jean. Tantôt va être trop yang, tantôt va être trop yin. Le fait que le dragon poursuivait la femme, c'est ça. Il cherche Noise. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Bon, le fait que les ailes furent données, c'est une liberté. Autrement dit, sans nécessairement refouler l'aspect féminin de Jean, c'est qu'il va y avoir une légèreté à ce niveau-là. Les ailes, ça veut dire la légèreté, comment on avait dit ça l'autre fois? Le fait de voler, c'était la liberté, c'est ça? Oui, la liberté. Bon. La légèreté. La légèreté, oui, c'est ça. Afin que s'envolât dans le désert vers son lieu où elle nourrit un temps, des temps et la moitié d'un temps. Ça, on l'a vu tantôt, c'est 1265 jours. J'avais dit tantôt. 1260 jours, c'est ça. 3 ans et 45 jours. C'est comme un combat intérieur de Jean. Il dit sur le côté masculin, il retient tout, puis sur le côté féminin, il doit sortir. Le fait qu'il y a des ailes de l'aigle, la bête, là, un des 4 êtres vivants, avec des yeux, plein d'yeux sur l'autre, là. Qui a l'aspect de l'aigle. Ça veut dire que sans vraiment utiliser à outrance, il va être obligé de s'en servir pareil son côté yin pour faire comprendre la parole. C'est ça que ça veut dire. Bon. Loin de la face du serpent. Bon. Là, il parlait de dragon, là, il a rendu du serpent. C'est quoi dire, ça? Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Ça veut dire que
Son côté masculin, il va avoir beaucoup d'émotions. Entraîner la femme dans le fleuve. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il temporiser son côté masculin pour pouvoir parler de la parole. Parce que son côté féminin est plus fort. J'ai pas dit que Jean était homosexuel, là. J'ai dit qu'il y a un côté féminin plus fort. Une différence, là. Bon. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Là, il parle de sa femme rendu au dragon. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire de la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Je me tins sur le sable de la mer. Le chapitre finit comme ça. Le fait qu'il se tint, que Jean se tint sur le sable de la mer, sur le rivage, c'est qu'il est témoin de la situation. C'est lui seul qui va arranger cette situation. C'est lui seul qui va dealer ou transiger entre son côté masculin et son côté féminin. La façon qui s'est marquée là-dessus, dans ce chapitre-là, c'est que son côté masculin, il essaie de prendre le dessus du côté féminin. Puis la façon qu'il doit faire sa mission, c'est par la façon féminin. Le fait d'engendrer un enfant mâle. Donc, il y a un conflit déjà en partant avant de faire sa mission. C'est ça que ça veut dire le chapitre 12. Tempérer ses émotions, côté masculin, versus côté féminin. Voilà. C'est tout pour ça. Oups, là, casse pas toute la ballonne. La conclusion, c'est ça. Pour annoncer la parole, il va falloir qu'il travaille son côté masculin afin de préserver qu'est-ce qui est mieux pour lui, c'est son côté féminin. Autrement dit, c'est difficile à expliquer là, c'est que si il met trop de masculin, il ne se fera pas comprendre. Autrement dit, son ego va être devant au lieu d'être derrière. Pas plus de questions. Bon, ben, au prochain chapitre.